Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Merci surtout de votre fidélité. Ce matin, nous accueillons sur le plateau le professeur Yves Bastien. Avec notre invité, on va essayer de commenter l'actualité. Évidemment, c'est toujours un plaisir pour nous accueillir Yves Bastien. D'ailleurs, moi, j'ai révélé Lyon Bagaille. Souvent, les invités sur l'espace, ça, seulement servir de porte-parole de quelques auditeurs. Monsieur Bastien, si vous êtes là aujourd'hui, vous répondez à une demande, celle de notre public, d'être ici à Métropole pour nous permettre de bénéficier de vos analyses, de vos réflexions sur cette conjoncture spéciale. Bonjour, Monsieur Bastien. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs de Radio Métropole. Nous espérons que la discussion va être matin intéressant et la toucher des points importants pour le pays dans une perspective d'avancement, d'amélioration des conditions dans lesquelles nous évoluons jusqu'à présent. Au cours de ces 72 dernières heures, est-ce que vous suivez tout ça qui passe dans le pays avec attention? Je pense que je me suis avec attention. Je me suis depuis vendredi, je suis ce qui passé dans le Parlement. Je suis sur le processus qui était conduit initialement à 13 personnes qui déposaient pièces, qui ramenaient à 3. Beaucoup plus tard. On campe sur point ça. Et on appelle la candidature, si vous voulez, lancée pour une président. Et bon, évidemment, la commission que tu as pour préparer route là pour l'élection ça fait là, tu prévois des balises. Il y a un peu de monde qui croit que 500 000 goudas sont balises que tu mais n'empêche que tu jeunes 13 personnes, même si il ne faut pas de verser comme là. Comment comprendre le mécanisme ça? Bon, je pensais qu'on a improvisé. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire nous que nous levons matin pour être un candidat, on appelle la candidature, etc. Le pays n'a pas donné, par exemple, dit la réponse qu'il fallait, parce que moi j'aurais apprécié qu'il y ait, par exemple, au moins 20 000 personnes à poser candidature. Donc, il n'a qu'aspiré président à tous les niveaux dans le pays. Donc, maintenant que ce soit seulement 13, ça a été une bonne chose pour Haïti. Donc, là, on va parler de question 500 000 gouttes, là. C'est pas de 500 000 gouttes, là. Oui, pas de 500 000 gouttes. Même pas grand pile monde qui dispose de tout comme ça. Son balise, je pensais que les conditions, les 15 conditions, étaient aussi des restrictions. Tout naturellement. C'est-à-dire que un paquet de gens qui ne peuvent pas réunir pièces parce qu'il leur fallait prendre le temps. Il devait pour près de environ 2-3 semaines, presque un mois, pour réunir 15 pièces pour venir là. Or, le temps qui t'a été en fait donné, c'est environ 48 heures. Et on n'a pas suffisamment fait de publicité autour de lui. Donc, sauf que qui a de grand intérêt de ne capturer avec attention ou encore de gens qui sont dans le système, qui te connaissent, qui ça a besoin et qui peut-être éventuellement sont préparés pour le faire. En sortie là, on est tombé dans le mécanisme de vote là. Jean, ça a passé au niveau du Parlement, et débat. D'abord, est-ce que intervention des parlementaires, leur comparaison à ce qu'on fait avant, est-ce que vous pensez que c'est le même bagaille ou est-ce qu'il y a une amélioration? Qui ont évalué ou encore qui ont estimé les différentes interventions de cette assemblée, des parlementaires lors de cette assemblée? Avant de parler d'intervention, mon seul bagage m'a dit, mais qui est relativement démenti, ça me pensait entre premier tour élection à deuxième tour. C'est-à-dire que bien qu'il y ait eu débat, bien que, par exemple, il y a des qui révélaient, peut-être, par exemple, si tu veux, le sénateur de Jacques Mel, du Sud-Est, JP, etc., comment il s'appelle, je pensais que M. Sorti, je dis, comme on responsable, et je souhaitais que dans le temps, M. affirmait de plus en plus. Je pensais que, je ne vais pas encore nommer d'autres personnes, mais je pensais qu'il y a eu des discussions. Cependant, il faut me dire que quelle que soit la discussion que tu as faite là, et c'est partout dans le monde comme ça, nèg là dans le sens libre à le voter, dans le sens à prêter. Et c'est pour ça, par exemple, c'est pas très intéressant. Parce qu'on aurait pu profiter de quelques arguments, bien que par exemple au départ, au cas qu'on aimait qui ont pas le voter, et que beaucoup plus tard, compte tenu de ça, discuter, d'accord, qui sortit très clair pour vous, que l'approche côté initialement pas bon, et le ça a décidé de voter dans l'autre direction. Je pensais que dans le deuxième tour, c'est ce qui s'est passé, parce que dans le premier tour, il y a eu plus de députés à voter pour le blanc que M. Privé, dans le deuxième tour, là, ça a été différent. En une heure de temps,
ça a basculé. Donc là, maintenant, il y a un paquet de bagages que moi-même pas comprendre. Il n'y a pas de bonne réponse, là. Il parle de que c'est une assemblée politique. Et c'est comme si Mdadio, là, depuis que c'est politique, il n'est pas obligé idéologique. Eh bien, justement, c'est le message que nous envoyons sans avoir de preuves. Parce que ce qui m'a été dit, parce que même paraît à 2h, 3h du matin, non? Donc, ce qui a été dit, c'est que moun qui change de position aussi radicalement en 1 heure de temps, c'est que moun ça recevoir l'argent. C'est ça qu'on dit. Rien ne dit que ce soit vrai, mais le pays tel que côté nous y est aujourd'hui, tout ça qui n'est pas bon, tout ça qui est inacceptable, tout ça qui l'est, c'est chapeau ça nous porter. Donc, je ne sais pas si entre-temps il y a eu des négociations, j'aurais préféré le dire comme ça, plutôt que des députés qui ont une responsabilité pour faire, on va voter au 2e degré. L'argent va pas tomber. Non, l'argent n'a qu'à promettre éventuellement. Oui, capable de des promesses, des engagements. Tellement tu as souhaité que pas de l'argent, ça. Il y a par exemple de la nécessité d'un consensus et qu'à partir de ce moment, il a décidé chiffre ça de ce que ça a été initialement, parce que c'est un vote serré entre les chambres séparées, Livine, on vote côté que... Mais est-ce que ça va surprendre Yves Bastien? Et quand même, nous sommes capables de dire, même si Edgar Leblanc, fils, son ancien parlementaire, mais c'est comme si qu'il est venu de nulle part et il devrait créer la surprise. Ça n'a pas étonné? Bon, moi je pense que, d'après ce qu'il a été dit, je pense que c'est la vérité, il a eu le support de PHTK. PHTK, ça veut dire qu'éventuellement, il y a un bouclier, il y a un kit, ou d'autres partis politiques qui sympathisant de PHTK et qui réunissent, peut-être au PL aussi, et puis ils ont décidé qu'ils vont marcher ensemble. Ou dit peut-être, bon, bien que... Presque certainement, parce que Edgar Leblanc était un membre important d'OPL. Donc, à partir de ce moment, ce que je crois, c'est qu'il y a eu alliance entre OPL et PHTK, ce qui m'a paru étrange. Mais là, encore, il faut gagner des réserves parce que il y a des gens qui croient que tout sénateur OPL n'est pas avec Edgar Leblanc. Eh bien, c'est là encore plus complexe, plus difficile. Donc, parce que quand même, moi, je pense que l'équipe qui a voté Privé comme, Jocelyn Privé comme président et Parlement, c'est la même équipe, ça a marché d'elle. Dans le cas, par exemple, du Sénat, c'est le même groupe. C'était 15 bien avant, mais maintenant, comme Steven Benoît n'a pas été là, donc maintenant, c'est ramené à 13. Maintenant, les votés, c'est le nouveau président provisoire. Il a passé l'écharpe là, il prêtait serment le même jour. On lui a passé l'écharpe présidentielle le même jour. Et hier, c'était l'installation au Palais national. Correct. On allait directement dans qui c'est qui premier attiré attention dans la cérémonie. Bon, comme ça a été fait très rapidement, c'est le désordre. C'est-à-dire que moun sous moun, papa qui est en dedans là, c'est-à-dire que même lorsqu'on présentait, c'est-à-dire processus qui conduit, si tu veux, à discours président, tant que le pot de copa est derrière micro, nous pas de cajouel même suivi à partir de TNH, pas de cas président qui était là, c'est-à-dire que son attitude, comment est-ce qu'il est, etc., etc. Ce n'est que lorsqu'on l'a annoncé pour présenter son discours que mouelle. Maintenant, on sentit qu'on a masse monde. De notre côté, c'est le traitement qui a été donné à ceux qui vont partir. Ils vont peut-être partir, je veux parler du gouvernement de M. Paul, côté que nous est juste là. De la même manière, je n'ai pas aimé la réception qui a été faite aussi à Sanda Karele et corps diplomatique. Là. Ce sont des gens qui se sont impliqués dans ce processus pour peut-être nous déboucher à lui, qui support tout ce que tu veux. Donc, à partir de ce moment, on aurait pu prendre, par exemple, quelques heures pour présenter une meilleure image de pays. Moi, tête chargée. Et maintenant, autre chose. Non, justement, je ne oublier ça, non, mais est-ce que là, l'organisateur n'a pas de bonnes excuses pour dire, par exemple, il n'y a pas eu le temps nécessaire, puisque ce sont quelques heures. Mais c'est ça, justement, Wendell. Nous pas qu'à bailler tête nos excuses tout le temps. Il y a des choses que nous avons organisées, que le monde qui a expérience, à le chercher pour aussitôt que le président est nommé, nous savons que, par exemple, élu, nous connaissons que nous allons passer par un processus ça, qui est quelqu'un qui est payé pour effectuer le travail et que nous fassions les choses de manière normale, acceptable, parce que nous voyons l'image à travers le monde. Son bon monde, même le président peut le recevoir sur les hymnes présidentiels et hymnes nationaux, ou pas dans mi-temps. C'est-à-dire que son bon monde, il a dit, je ne suis pas sorti. Alors qu'il aurait fallu que, par exemple, on présente à la nation l'homme qui est devenu le président d'Haïti aujourd'hui, tu vois. Et ce n'était pas le cas. Et
dans le cas ça, à qui est-ce qu'on a imputé responsabilité? Bon, à moun qui autour. Bon, ce serait par exemple. Moi, je pense que le palais en a l'habitude parce que le TAP fait station Michel Martel était faite autrement. Il y a eu d'autres choses organisées, ça a été mieux structuré. Donc, il aurait fallu qu'au niveau du palais, qu'il y ait par exemple le protocole du palais qui prenne la responsabilité de mener le programme ça. Maintenant, ce qui a été fait, je ne le sais pas parce que quelque part, on n'a pas retrouvé les gens du palais, par exemple, un type temps ou Gary Mazil, et donc Yves Mazil, nous plutôt. On l'avait vu au départ, on l'avait vu au commencement de la cérémonie. Beaucoup plus tard remplacé par le docteur Onigilo. Oui, du Parlement. Bon, ça c'est détail, si tu veux. Mais même l'expression de ce que nous sommes, il faut améliorer l'image que nous avons projetée. Maintenant, Yves Bastien, nous toujours dans impression. Et on allait au niveau de participation des gens qui sont invités, ceux qui ne sont pas invités. Et question de temps que fait tout le monde là? Par contre, pas invité. Par exemple, le gouvernement est invité. Ce sont les gens les plus importants. Hein? Le gouvernement, le corps diplomatique, par exemple la Cour de cassation, gros commis de l'État. Est-ce que tu comprends? Par contre, si il y a un grand commis de l'État qui n'est pas invité, parce que dans la masse mondiale, il n'est pas facile pour identifier à partir de la télévision qui était là et qui n'était pas là. La classe politique a décidé peut-être de ne pas participer, mais ce serait grave qu'il n'y ait pas invité dans ça. Tu vois? Parce que je pensais qu'il y a des partis politiques importants qui supportaient M. Privé dans la démarche. Le G8, par exemple? N'a pas été présent. Mais on ne sait pas si le groupe a été invité. Non, mais d'après ce que j'ai appris, je pense qu'au niveau même du G8, il y a eu deux positions. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont décidé de supporter des démarches qu'a faites dans le Parlement, il y a des gens qui étaient pour que le président de la Cour de cassation, M. Cantave, devienne président. Donc, déjà, il y a quelques problèmes, tu as souhaité que résoudre. Un point qui a retenu attention, Yves Bastien, c'est le fait qu'il n'y a pas aucun candidat au G8 qui était dans le palais un jour ça. Bon, si tu étais gagné, en tout cas, nous pas capable de aller. Par contre, la candidate de famille Lavalas, accompagnée de l'épouse du président, de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, était au palais national. Je vais parler du docteur Maurice Narcisse, qui était là. Il était dans le palais comme candidate à la présidence. Correct. Mais nous n'avons pas aucun candidat G8. Non, mais on est d'accord que déjà lors des manifestations, on a ressenti que ce sont les sympathisants de Lavalas qui ont supporté la candidature de M. Privert. Donc c'est pour nous d'accord. Par exemple, nous Privert pendant que dans le même temps, il y a des gens qui ont dit que même ils pas les Privert, mais eux-mêmes, ils ont systématiquement ce vendredi, ils sur manifestation. Je suppose que Métropole de Image, il y a Mando, les grands ténors, on a d'un coup Fardo, c'est ça, Fado, bien qu'on il y en a par exemple, on a d'un coup Mikano, Timothée, etc. Donc on a senti présence famille Lavalas qui gagne quelque part parce que Privert, le président Privert, je m'excuse pour le dire comme ça, et a été quand même sorti vin sous projecteur à partir de M. Aristide. Quand par exemple il est devenu directeur général de la DGI, beaucoup plus tard secrétaire d'État au ministère des Finances, beaucoup plus tard ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Donc on ne dirait pas qu'il est issu du parti, mais c'est un cadre qui a été utilisé lors de la présidence de M. Jean-Bertrand Aristide. Maintenant, ça veut dire que tout le monde doit comprendre que si la grande famille Lavalas était dans le palais, c'est tout indiqué, c'est tout à fait normal. Maintenant, je le pense. OK. Maintenant, on avance avec ça marqué cérémonie. En allant discours. Est-ce que vous avez l'impression que Jean reporter nous a dit qu'on découvrit au travers de ses propos un discours rassembleur? Je le pense, oui. C'est un discours rassembleur, except que, par exemple, je pense qu'on ne peut pas tout mêler, mais quelque part, il doit se rappeler qu'il n'a en fait que 4 mois maximum suivant l'accord. Et à partir de ce moment, je pensais que le discours-là, dans son contenu, allait au-delà de périodes. C'est-à-dire que pour réaliser tout ça, pour que, par exemple, pour que le pays entier comprenne que nous plaçons dans une situation extrêmement difficile pour nous sortir, c'est comment le faire. C'est-à-dire qu'il doit se mettre au travail dès aujourd'hui et ne s'arrêter qu'à la fin. Maintenant, comment ça va le faire limiter dans 4 mois. Tu parles d'un pays très structuré,
côté que, par exemple, il dit qu'il fait projection ça quelque part en France, en Angleterre, malgré le fait que il était projeté que nous avons un président dimanche hier, là, nous gagnons. Est-ce que maintenant, on va avoir des élections quelque part en avril qui ont débouché en mai? Alors qu'il est donné déjà au président un délai de 4 mois qui devrait se terminer quelque part autour du mois de... Est-ce que son au mois de juin. Est-ce que son erreur de calcul qui arrivait tant du côté de l'actuel président que du côté de l'ancien président, ou encore des 3 présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Chambre des députés et de la République. Et le mandat du président provisoire est de 120 jours maximum à partir de la date de son installation. Et le cas échéant, l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent. On a retourné sur l'Assemblée nationale qui prendra les dispositions qui s'imposent. Mais avant d'arriver là, une question de 14 mai, 24 avril pour l'élection, 6 mai pour la proclamation des résultats et 14 mai, M. Bastien, pour l'entrée en fonction ou bien l'installation du nouveau président. 120 jours à compter de la date de l'installation. Donc ça veut dire que 8 avril... Il mettait le 14 juin déjà. Est-ce que c'est une erreur de calcul? Je ne sais pas si c'est une erreur. Cependant, même si on mettait le 14 juin, je ne vois pas comment les élections vont-elles être organisées vers le 24 avril, par exemple. Parce que ce n'est pas prendre conscience des forces en présence. Il y a conflit parce que dans pile le monde qui a cherché des bails différents. Il y a des gens qui ont que l'élection en fait entre M. Célestin et M. Moïse, par exemple, Jovenel Moïse. Mais il y a des gens qui ont une remise en question qui fait. Donc, dans le même temps, il faut changer le conseil électoral. Là, il y a 9 autres personnes. Combien de monde qui a intéressé dans le conseil électoral? Ça, je ne sais pas. Ce serait bon que nous puissions trouver des sages et des gens suffisamment compétents et sages qui accepteraient de faire partie de ce conseil pour la faire élection. Ça. Même garantie qu'au départ, il y a les recommandations de la commission qui avait été nommée pour évaluer les résultats et qui t'avait dit à un certain moment, n'ayant pas eu suffisamment de temps, il faut aller plus loin. Plus loin, ça a me penser que si M. Privé aujourd'hui est président, supporté par Lavalas, qui est même dans l'élection que remet en question, qui 25 octobre a été fait autour de 7%, est-ce que, par exemple, on ne peut pas demander qu'il y ait une vérification des procès-verbaux? Donc, à partir de ce moment, il faut nous poser vraies questions. Si pour nous résoudre le problème conflictuel, ça, il faut nous réaliser de nous dire, je ne vois pas, comme je ne le voyais pas, comment l'élection après le fait le 27 décembre, comment le le fait le 17 janvier, comment le le fait le 24 janvier. Je ne pouvais pas le concevoir. De la même manière, je ne peux pas concevoir qu'au mois d'avril, on aura créé les conditions pour qu'il y ait de nouvelles élections au pays. Ça prendra plus de temps. Même s'il y a une volonté politique là-bas. Même s'il y a la volonté, ça va être extrêmement difficile et il faudrait des hommes qui se transforment pour arriver à le faire. On campe sur ce point ça toujours parce que c'est la grande question que l'observateur a posé tête aujourd'hui, peut-être même Jean avec vous. Est-ce qu'effectivement, le 14 mai, on aura un président? Si oui, côté apprendre, qui j'en sais sorti. Mais continuez à réfléchir et pas oublier tout me dire comme ça que Gomba d'après moi que gon point d'après moi qu'on dit que j'en comprenne ni tout ou même cette histoire de le cas échéant l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent là, on a pas retourner sur lui mais non, c'est extrêmement vague. Ben oui, c'est ça me dit. On a retourné sur lui. Okay. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le professeur Yves Bastien est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Yves Bastien est notre invité aujourd'hui. Avant de continuer avec réflexion d'affaires ou d'affaires là, Yves Bastien, il y a un auditeur qui dit qu'on s'en fait un bon président CEP. Est-ce que ça intéresse? Dis-le, merci un pile. Merci un pile. Mais tu ne sais pas pourquoi. Parce que je pensais que. Non, si alors, non, merci pour qui ça? Merci. Non, parce que ce n'est pas un job qui m'intéresse. Ah. Il aurait fallu un autre pays où des gens acceptent de perdre, que nous prenions des dispositions pour empêcher que, par exemple. Non, moi je pense qu'il faudrait, par exemple, si on est qui prend pour ça, faire dans la plus grande transparence. Parce que il y a trop de micmac, BCEN, BCED, CEP me prend résultat après, job fini. Pas une question aujourd'hui, on a contesté, à moins qu'il y ait des raisons de contester. Maintenant, on a des gens, la vie est un processus trop complexe. D'accord? Donc pour moi, ce n'est pas le job qui me convient. Il est incompatible avec le tempérament, au contraire. On a dit que
au moins au cas facile d'inspirer mon pas dans le contexte ça nous prend là, dans ce qui est en jeu des acteurs. Je pense que c'est la route la plus courte pour arrêter ta progression dans la vie, si tu veux. Pour le retrouver dans CEP, ça là, qu'on a mal passé, ou qu'on a besoin de faire un petit job consultation, ou pas besoin encore. Donc là, ça, je pense que on quitte, on l'a pour responsabilité ça. Ok. On l'a dit que pas besoin pour consultation. Est-ce que tu comprends? On allait maintenant, nous avons réfléchi sous délai que le président Privert gagne pour lui mener le pays dans l'élection. D'abord, voyons pour les différentes étapes. Ou dis-nous que faut que le président Privert a considéré recommandations, commission de vérification. Je pensais qu'il faudrait le faire. C'est ce que je crois. Et les gens vont insister pour ça aussi. Oui. Donc, c'est tenu compte. Cela pourrait prendre aussi un certain temps. Si nous avons dans 15 jours pas de café, parce que n'oublie pas que nous avons gagné en émission aujourd'hui, non, ici, je m'excuse, côté que nous avons questionné le fait que messieurs, ça qui étaient des personnalités qui étaient en date pour remettre soit le 30 décembre et ils n'ont pas pu le faire, ils sont obligés de travailler beaucoup plus. Côté que m'abdjou que il est essentiel que dans un pays comme Haïti, là, il faut le 30 décembre, ou pas capable de dire, vous dire, mon cher, changez le moment pour le 4. Là, maintenant, j'ai apprécié le fait qu'au Parlement, on a pu trouver des résultats, comme, tels que tu es programmé. C'est-à-dire qu'il y a un président au pays, dimanche dernier, hier. Donc, on l'avait projeté, pas gon pile, on ne se donne pas d'excuses. L'un, on date, si nous voulons que les gens aient confiance, on respecte date nous. On considère un cas de figure, Yves Bastien, que une commission t'a allé effectivement, ou encore, il t'a tenu compte de recommandations commission, et puis résultat, on t'a sorti exactement même genre avant, avec le même classement. Sans penser? Moi, il faudrait tout simplement l'accepter. Et puis, le processus électoral a continué. Il a fait un deuxième tour. Il a fait un deuxième tour et à partir de ce moment, on n'a gagné rien. Maintenant, on dit que, bon point pour nous retourner sur lui, c'est le mandat du président provisoire est de 120 jours maximum à partir de la date de son installation, c'est-à-dire à partir d'hier. Le cas échéant, l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent. Quel genre de dispositions que l'Assemblée nationale est capable de prendre si date ça est arrivé et un nouveau président, un président élu au suffrage universel direct, pas arrivé élu. Encore un autre président provisoire, ou encore, si tu veux, l'Assemblée nationale qui a décidé que la paix reconduit M. Privé encore. Bon, paquet de bagages possible là comme choix. Même m'estimer que le trop vague, je pense qu'il aurait fallu prendre le temps d'analyser, c'est-à-dire revenir et présenter dans les moindres détails ce que pourrait éventuellement faire l'Assemblée. C'est improvisation. On laisse beaucoup trop de place à l'improvisation et il faudrait qu'on y revienne parce que quand même, moi, me questionner accord. L'accord se fait entre deux partis ou bien quel que soit le nombre de partis. C'était, si tu veux, moi je dis, c'est le Parlement d'un côté, la présidence d'alors qui t'a signé un accord là, qui t'a fait un compromis, mais je dis un président pas là encore. Donc là, c'est le Parlement qui là pour contre lui. Donc c'est un accord entre qui et qui. Ou pas qu'à parler de gentleman agreement là, d'accord? Je pensais que quelque part aujourd'hui, une fois que M. Martelly n'est plus président, il devient un citoyen comme moi. Donc l'accord en lui-même, en ce qui me concerne, tombe. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que pour ceux qui nous manquent, c'est surtout l'honnêteté. Nous manquer honnête. De pouvoir faire l'analyse des actions que nous avons prises dans le temps, nous pas faire l'analyse, si vous voulez, des conséquences que l'on pourrait y avoir, et à partir de ce moment, chita pour nous faire bagaille, que nous couler dans du béton, parce que nous conscients de manière, dans notre intégrité, que nous faisons bon travail, et à partir de ce moment, nous mettons dans la phase de mise en œuvre. Yves vous dit que l'accord a tombé, mais c'est même accord ça qui est le président Privert. Oui, mais en lui-même, il tombe. C'est-à-dire que là maintenant, attendez, je pensais que quand ou devant une situation, pour faire compromis, il faut gagner, ça ne nous fait des concessions mutuellement. D'accord? Nous arrivons à une décision ensemble. Mais pour quelqu'un béton ou besoin, ça ne faire mise en œuvre là ensemble. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que M. Martelly est là pour faire pour la mise en œuvre? Non. C'est-à-dire que quel que soit l'écart, qu'est-ce qui va le moi je dis elle va là. Est-ce que tu vois? Donc là, ça veut dire que
En ce qui me concerne, il y a quelques problèmes avec l'accord. Que le conduit à l'accession de nouveau président, c'est une bonne chose. Maintenant, nous parlons d'accord tout et nous disons que devant ça en question, là, je dis, chaque G8 composition, Lavalas composition, G30 qui créé, PHTK, etc., chaque monde ça a souhaité. Si tu avais entendu Mario Dupuis comme un type qui a parlé sur Métropole ce matin, qui lit même tout, monsieur PHTKiste, si tu veux, ou senti que eux-mêmes ils ont aimé que l'élection engagée le plus vite possible. On va pas dire comme ça. On va pas dire que les PHTKistes, parce que bon, rien ne dit que tous les ministres sont PHTKistes. Non, c'est pas bon. Boaljo. Et en France, on te dit, tu es ministre et tu te tais. Une fois qu'on prend position contraire, c'est pour démissionner. Et je pense que si la dame Taubira qui a démissionné, c'est parce qu'elle avait une position sur la situation des gens qui éventuellement pas d'accord avec la, par exemple, dans la question islamiste, etc., on aurait des positions, prendre des positions contraires, à partir de ce moment, on leur enlève la nationalité. Et elle n'était pas d'accord. Et à partir de ce moment, elle a démissionné. Ce qui nous manque, c'est ça. Bon job yo bon fait ou pas qu'à faire job là, ou pas en mesure de faire ou pas compétent pour faire, c'est pour démissionner. De la même manière, je reviens sur ce que je viens de te dire là tout à l'heure. Moi, penser, c'est-à-dire que voilà ce qui a été dit, tout nègre qui, jodi, qui est en position favorable lors des élections, aurait voulu que ces élections, la mise en œuvre commence dès ce matin, que déjà on travaille dans la perspective d'avoir les élections le 24 avril et pas partir dès le 14 mai, un nouveau président. Il y a des gens qui pensent, comme Lavalas, comme G8, éventuellement G30 ou même d'autres mondes, qui croiraient que ce serait une bonne chose que remettez en question le résultat de l'élection, une commission qui monte, une commission de vérité pour regarder ce qui est passé dans centre de tabulation pour que sortir bagaille cap printemps, etc. Donc le temps est un facteur important. Mais tout le monde ça de part et d'autre, personne ne réfléchit sur Haïti. Et c'est sur ce point que je voudrais que nous parlions, par exemple, de ça qui est passé hier dans le palais, etc. Son question de maintenant, qu'est-ce que nous faisons du pays? Parce que le pays, pendant que nous avons fait tout le processus, nous avons goumé, etc., nous avons continué à glisser. Je dis, on gagne, excusez-moi de noter ça, 62 gouttes pour $1 américain. Il y a, par exemple, disons, 4 ans, 5 ans, c'était 41 gouttes. Côté de Bralais, est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de pauvres? Et pour nous connaître que l'on a gagné toute question ça que n'a fait, en conséquence c'est que l'économie en lui-même a chouette, a gagné de moins en moins de monde qui a satisfait besoin et puis on dit que l'a coulé. On peut parler aujourd'hui de l'état lamentable de notre économie parce qu'il aurait fallu une croissance de 10% pendant 10 ans pour nous arriver dans une phase acceptable comparé à l'autre pays dans la région. Wendell, tu m'excuses, je pensais que sujet ça, il faut que nous traitions. Nous ne pouvons pas perdre du temps, monsieur, là. Leur accord, moi je pense que l'accord, c'est mon point de vue, tombe parce qu'il aurait fallu qu'il y ait un président encore en fonction, capable face au Parlement de porter l'accord et on le fait ensemble, mise en œuvre l'effet ensemble. Et la relève là, relève la fait avec monsieur Privé. Bon, là je vois monsieur Privé qui lui-même à quoi amène le président qui vient retrouver face au Parlement. Alors, ce qui serait souhaitable, ce que je demanderais, comme toujours un problème de Parlement exécutif, là, et que M. Privé, issu de Parlement, nous avons souhaité que Kounien, Mounsao, travaillent ensemble dans la perspective de trouver des solutions acceptables pour le pays, non seulement, pas seulement par exemple pour ton monde au pouvoir, mais pour créer des conditions pour qu'une sortie dans sa vie aujourd'hui, qui ait des conséquences extrêmement graves sur ce qui est le plus important pour nous, notre sécurité, notre stabilité et finalement une économie qui marche. Yves Bastien, on allait dans l'accord là, même si vous dites tomber, et on allait dans la prochaine étape accord là, puisque quand même c'est lui-même qui l'a comme feuille de route. Après question, l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent. Gagné maintenant de la part du président provisoire de la République. Oh, je m'excuse, j'arrête. Je pense que là, on donne trop de marge aussi à l'Assemblée nationale. C'est ce qui nous est arrivé depuis les Duvalier. Nous prenons bon pouvoir qui était dans l'exécutif là, nous voyons le jeudi en bail et Parlement, et à partir de ce moment, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est le Parlement. Il y a d'autres forces qui opèrent dans le pays. Maintenant, on va parler du judiciaire, par exemple. Ben, judiciaire, il y a par exemple la société civile, il y a par exemple le secteur économique, il y a un paquet de monde qui a un poids dans la société et qui devrait se retrouver là.
on ne peut pas tout le monde parler de Parlement ceci, Parlement fait cela, Parlement... Vous pensez que nous avons un Parlement qui n'a pas encore fait ses preuves pour nous prendre toutes jeunes les filles de la guerre dans le basket. OK. Maintenant, à entrer en consultation avec les principaux partis politiques représentés au Parlement, là je parle du président de la République, les groupes politiques non représentés au Parlement et les acteurs de la société civile afin de recueillir des propositions de noms de personnalités ayant les compétences et les qualités pour exercer la fonction de Premier ministre. Autrement dit, aujourd'hui on a un président provisoire, bientôt un Premier ministre. OK. Qui genre de monde vous pensez que tu as doué diriger le pays pendant petit temps ça, à bon côté président de la République là, pour constituer l'exécutif bicéphale? Nous avons surtout souhaité que les gens qui comprennent qui ça gérer un pays supposé, qui comprennent qu'il y a un ensemble de positions, que d'après un ensemble de comportements que nous gagnons sous conséquences pour le pays en lui-même. C'est-à-dire que aujourd'hui, qui prend suffisamment de distance pour comprendre de quoi il est question et d'aider à trouver des solutions qui ne peuvent pas satisfaire tout le monde, mais qui quand même qui passé de manière acceptable, tel qu'aujourd'hui, je pense que c'est parce que le passé qui fait qu'aujourd'hui, on a un président. Donc, nous avons souhaité que le même processus soit mis en œuvre le plus rapidement possible pour que le pays vienne gérer normalement. Parce que chaque jour passé, il y a des conséquences pour nous. Chaque jour passé, nous avons un projecteur qui dit que nous n'avons pas qu'à gérer tête. Donc, aujourd'hui, il faut nous prouver que nous avons gérer tête, nous créer des conditions pour qu'au plus vite nous ayons un Premier ministre. Donc, nous avons aimé, par exemple, un monde qui est compétent, un monde qui a pris suffisamment de distance, un monde qui réunit autour de lui une équipe sérieuse, un monde qui comprend qu'il y a un paquet de questions, un paquet de factions et de partis politiques qui a souterrain. Nous avons un peuple capitaine qui prend de bonnes décisions pour lui. Nous avons un peuple qui a de sérieux problèmes pour satisfaire besoin. Nous comprenons que 40 jours, ça va pas seulement 40 jours de politique. Son politique économique, là, il faut nous considérer, politique sociale, là, côté des gains. Cependant, nous n'avons pas nécessairement les ressources pour le faire. Donc, c'est pour nous prendre les mêmes ressources dont nous disposons, nous faire une utilisation sage de lui et que le pays en profite de lui. Oui, mais le pays n'a pas qu'à profiter de tout ça dans un espace de temps. Ça. Il y a des bagages qui ont fait. C'est à nous de les identifier. C'est un ensemble de pratiques. Un ensemble de pratiques nous gagnons, il faut couper court à eux. Que déjà aujourd'hui, il y a des gens qui ont réfléchi à de nouvelles manières de faire, et qui ont institué pour de manière irréversible. D'accord? Nous ne pas retourner sur l'ensemble de pratiques que nous avons gagnées hier. Nous parlons d'accord qu'aujourd'hui, toutes les décisions ont été prises dans la ville de Port-au-Prince en tant que telle. Malgré qu'il y ait des représentants, les parlementaires sont représentants de toute région d'un pays, ou d'accord avec Mais cependant, quelque part, la pression de la rue est exercée ici à Port-au-Prince. Il y a un rôle quand même dans ça qui a passé là, ça va vivre. Nous devons éviter que centenaire veut payer rester uniquement à Port-au-Prince parce que les conséquences peuvent être extrêmement graves pour nous. Nous l'avons connu avec le tremblement de terre qui frappait Port-au-Prince et pays entier à payer. Nous sommes d'accord que Haïti pas dans l'état ça. Quand tu vas à Jacmel, quand tu vas à Jérémy ou à Albénet, où tu as des centres nerveux, tu as une économie qui a marché et qui te s'ouvre suffisamment étendre pour qu'une seule région pays en frappé que nous ne pas retrouver dans la situation ça. Alors que lorsque Port-au-Prince est bloqué politiquement, il y a des conséquences négatives sur le plan économique, sur l'entièreté du pays. Comment nous pouvons faire pour gérer ça et comprendre qu'il faut déconcentrer en attendant de créer les conditions pour une décentralisation pays. Et c'est pas trop tard aujourd'hui là parce que il y a plus de monde qui croit que nous avons ça devant nous encore comme problème pour longtemps encore. C'est-à-dire que considérer Port-au-Prince comme centre nerveux pays. Peut-être au cas d'accord, capable pas d'accord, mais en avancé avec le processus Premier ministre là. Et où sont les qui ça doit fait là d'après la constitution amendée? À entrer en consultation avec les présidents des deux chambres du Parlement autour du choix d'un Premier ministre à désigner. Une fois que le désigné, pas de problème technique encore apparemment. Une fois que le désigné est tout passé? Il est tout passé. C'est seulement politique générale avec mon cabinet qui parle devant le Parlement. Et la politique générale, il a accepté ou refusé. Donc il va falloir que le retournal fasse devoir. Alors, qui est-ce qui dit dans l'accord là, si vous voulez? C'est de la part du Parlement maintenant. Alors, nous parlons de la part du président provisoire. D'abord, à entrer en consultation avec les principaux partis politiques.
Ensuite, à entrer en consultation avec les présidents des deux chambres du Parlement autour du choix d'un Premier ministre à désigner. OK. Maintenant, et de la part du Parlement, ça l'a bien pour le faire lui-même, c'est à confirmer l'éligibilité du Premier ministre de consensus désigné. Est-ce que c'est éligibilité, ça, pour confirmer, qui peut provoquer même débat que nous connaissons, qui était fait en pile Premier ministre? C'est le Parlement qui doit le faire? Oui, à confirmer l'éligibilité. Comment est-ce qu'on confirme cette éligibilité? Par des discussions, par des débats? Qui j'en peut le faire? À travers les pièces. Ah bon, ok, d'accord. Par contre, non, supposé ça. Encore une fois, tu vois que se pose un problème, bah, il n'y a pas qu'à aussi général. Il faut que nous préciser dans le détail en quoi consiste cette éligibilité. Est-ce que faut que monsieur haïtien, est-ce que par exemple, il a une certaine maturité pour dire qu'il l'âge pour le capable, est-ce que nous avons retourné sous ça, qui ça nous va le faire? Donc, des moindres détails, il fallait le préciser parce que nous quitter l'improvisation là. Mais je ne pas dire comme ça que il n'est pas obligé de mettre tout détail dans un accord qui signe. Je te comprends, mais dans le cas précis, ça a besoin de détails. En tout cas, mon deuxième point, c'est à inviter le Premier ministre, accompagné des membres de son gouvernement, à se présenter par devant les deux chambres en séance plénière afin de recevoir le vote de confiance de sa déclaration de politique générale. Une fois le vote de confiance obtenu, le Premier ministre est immédiatement installé dans ses fonctions. Alors, c'est deux bagailles Parlement pour le faire. C'est confirmer l'éligibilité du Premier ministre de consensus désigné. Et puis, maintenant, en séance plénière, là, pour le recevoir, vote de confiance de déclaration de politique générale. Jusqu'à présent. Pas de problème là. Mon problème avec l'éligibilité. Non, c'est-à-dire que le terme est vague, est-ce que tu comprends? Donc il faudrait qu'on le précise dans le bon détail, voilà en quoi consiste l'éligibilité. Nous pas qu'à lever pour mettre en commission pour définir l'éligibilité. On aurait dû le faire déjà et que nous le sachions que le pays a qu'on est. Bon, il n'y a pas de dire comme ça que la Constitution te prévoit la voie à suivre pour élire. Raison de plus, on dit ça. Même voie que la Constitution te prévoit, c'est l'île pour l'appliquer là. Pas aux questions d'éligibilité en tant que telle. Donc, n'a pas appliqué sa Constitution mandataire. Et Yves Bastien, l'autre point que je voulais avec vous, bien qu'on passe sous les à pieds joints, dans le commencement interviewant, c'est de la poursuite du processus électoral initié au cours de l'année 2015. La poursuite du processus. Vous voulez dire qui ça, d'abord même? Eh bien, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont le simplifier, à dire que premier à deuxième, dans le deuxième tour, il y a une élection faite en président nommé. Même penser que la plus complexe que ça. Parce qu'il y a tellement de force en présence, il y a des demandes qui ont été faites et qui ont été très clairement exprimées, on n'a pas obligé de considérer tout. Parce que ce qui a donné lieu à autant de problèmes, c'est des gens qui contestaient résultats, élections, autant 9 août que 25 octobre. Là, d'accord? Mais de manière plus importante, je dirais les élections présidentielles. Donc à partir de ce moment, il y a des gens qui vont demander que l'autre commission nommée pour faire la vérité sur les résultats du 25 octobre. Combien de temps ça va prendre? On verra, il va falloir prendre le temps de voir. Deuxièmement, comme nous sommes un pays côté que nous avons cherché job, nous avons besoin de 9 membres du conseil électoral là facilement, mais je demanderais qu'il y ait des figures suffisantes, que mon personnalité que nous respectons, nos perspectives pour le pays en souffle, parce que nous avons besoin de souffle. C'est-à-dire qu'il y a des gens respectés qui viennent dans le conseil là, et qui viennent faire job, que maintenant, nous avons réussi le pari d'organiser des élections transparente, honnête, démocratique, avec tout adjectif qu'on mettait derrière. D'accord? Même penser que le processus, ça après le printemps, parce que les problèmes restent les mêmes, ce n'est pas l'accession au pouvoir de M. Prilver et la nomination du Premier ministre qui vont résoudre ce problème-là. Problème entier, c'est le même problème. Comment on peut est-ce que nous allons prendre chita ensemble pour finalement Haïti fait compromis, même compromis conduit sur la nomination à l'accession de M. Prilver à la présidence, qui prend le bon Premier ministre, parce qu'il faut des compromis. D'après mon compréhension de point ça, Yves Bastien, je dis, un accord qui a été implémenté, il parlait de la poursuite du processus électoral initié au cours de l'année 2015. Nous avons parlé tout à l'heure, tu fait rappel de une position que le G8 gagnait par rapport au Parlement. Le Parlement est constitué de gens bien élus et mal élus. Maintenant, si nous avons poursuite du processus électoral, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour retourner sur des parlementaires qui n'auraient pas été bien élus? Si dans ça, fait la gâte net. Moi, je pense que le Parlement a déjà décidé, mais le nom mon président là.
Donc, je dis au deuxième tour, au Parlement qui constitué, que nous avons gagné pour nous compléter. Moi, je demanderais à mon pays, mes amis, sous ça, il faut que nous campions sous lui. Je pense que nous prenons devant un chaos indescriptible, parce qu'à partir de ce moment, c'est revenir au point des gens qui ont pris des décisions, qui nous mon président pour vous, et que je dis, par exemple, pour décider s'il mal élu. C'est qui a dit qui peut le constituer sous les commissions, ça, et qui peut faire vérité pour décider qu'un tel bien élu ou mal élu, parce que il n'y a pas ni BCE ni BCED, c'est qu'est-ce qui va décider que l'on est mal élu ou bien élu. Ça va poser de sérieux problèmes. Qui je ne peux le faire pour nous résoudre ça, je ne le sais pas encore, mais moi j'aurais demandé à nos dirigeants, à nos politiciens, à tout le monde qui a décidé pour Haïti, en était sous ça fait là. C'est-à-dire qu'il y a un Parlement où il y a 24 sénateurs, 92 députés, que nous bloquons sous ça qui existait, et à partir de ce moment, nous partons de là pour s'il doit y avoir une quelconque vérification par une commission quelconque, c'est sur les résultats des élections présidentielles du 25 octobre. C'est au niveau présidentiel, d'après Yves Bastien. Oui, c'est ce que je pense. Mais il y a des candidats aux législatives qui supposaient à participer. Parce qu'on bonne côté. Non, on va faire élection monde ça. Si vous pensez qu'il y a des problèmes et qu'il faut revenir sur ces résultats, par exemple dans le Nord, ou bien par exemple dans Grande Danse, etc. Donc le Sahara, peut-être que vous allez revenir sur cette décision-là, parce que le pas fini complété. Donc tu pourrais éventuellement revenir. Mais pas sur les gens qui sont déjà installés. Vous pensez que ça sont messes. C'est à mon bêtise. Non, ça parle d'un problème extrêmement sérieux et ne pas qu'à sortir. Donc, et Haïti, il veut respirer. Donc la meilleure chose pour le pays aujourd'hui, c'est tuer sous ça et... oui, avancer. C'est avancer. Yves Bastien, nous pourrons finir avec émission. Mais j'ai 2 points pas après qui doivent aller sans que je ne parle avec vous. Il y a un pile monde qui a observé, un pile analyste tout, qui était quoi que nous fait carré dans la crise. Est-ce que c'est point de vue pour vous? Pas nécessairement, cela va dépendre des acteurs. Moi, je pense que au stade où nous en sommes aujourd'hui, côté que nous refusons de comprendre que nos pays, le jour nous comprennent que chaque action posée a une répercussion sur le pays. Chaque action posée nous crée des conditions pour que de plus en plus il n'y ait pas d'investissement, il n'y ait pas d'emploi, nous n'avons pas un pays qui a marché. Le jour nous comprennent que le pays, ça, c'est le seul territoire qui pour nous. Parce que je ne sais pas que me faire, il faut me dire dans le public, carrément, ça me fait. La carrément, je dis, mettons des drapeaux haïtiens qui a flotté. Nous avons souhaité que chaque haïtien mette un drapeau devant la caillou pour comprendre que c'est un bon pays, que nous devons faire preuve de patriotisme. Même ça fait aux États-Unis? Bon, sûrement. Eh bien, moi-même, moi, faire la carrément, on a me dit passer après le drapeau, m'a flotté sous tête carrément parce que je suis haïtien. Donc, je dis, je qu'on ait comprendre que nécessité pour éviter des guerres qui ne peuvent mener nous nulle part. Et à partir de ce moment, si il y a des gens qui font prévision à gens qui acteurs, m'a dit que c'est là, par exemple, il y a quelqu'un qui l'a écrit là, c'est Henri d'Orléans qui disait qu'il faut manquer singulièrement de culture pour pas accepter de faire compromis. D'accord? Ou pas qu'à intransigeant. Au stade où nous en sommes aujourd'hui, un pays pauvre qui a baigné dans la misère, un pays qui n'a pas répondre à besoin de population, nous pas capable de nous le luxe à gourmet toujours. L'heure pour nous chercher une voie de sortie qui serait profitable à tout le monde. Et aux auditeurs, pour une question, pour eux, vous n'avez pas de problème pour répondre? Poser question. Pour moi, il y a qui dit comme ça que c'est élève le roulier. Alors, aux auditeurs dit, Monsieur Bastien, je suis un ancien élève de Monsieur Bastien. Je vous dis, Monsieur Théodore, qu'il peut être président du prochain conseil électoral. Merci beaucoup. Mais c'est on dit monsieur merci encore, monsieur encore pour ne pas insister. Est-ce que monsieur Privert peut entrer dans la logique de révocation et de nomination de directeurs généraux? Est-ce qu'il est capable? Bon, il peut le faire, mais je ne le ferai pas systématiquement. C'est-à-dire que si il y a des gens qui sont incompétents, qui sont nommés là, je pense que c'est normal qu'on cherche des gens qui sont plus compétents pour faire le job. Là. Même pas penser que M. Privert tout pour aller dans une chasse aux sorcières. Il a toujours, M. Privert, son équipe était l'école avec moi dans Inagé, par exemple. Nous étions dans la même équipe football. Son équipe qui rend service. Qui est à l'aise pour rendre mon service, son équipe qui a une capacité pour le comprendre, son équipe qui croit que le rassemblement est important, et me pense que le pral fait effort dans ce sens-là. Vous voulez dire, M. Privert de conduire au football? Il a débrouillé bien, il était trop cher le bain. C'est-à-dire que le goûteur de sa kembe boule là, le pied, fois sa vite, le pas kembe, il faut la gueule. Vous comprenez?
Qui sont ça dit, c'est un problème. Non, on dit tendance là, t'es chez le belgon, j'ai pour le caguer col, avant le fond passe. Donc, nous étions joué dans une position de demi. Donc, fois, ça m'a dit, monsieur, pas qu'un ballon. Un vrai ballon qui fait. À organiser pour que c'est 11 personnes qui jouent, c'est pas un grand monde. Donc, ballon, ça, c'est à pouvoir, et je dis, ah. Eh bien, naturellement. Non, pas clair. Alors, je pense qu'on n'a pas obligé. Ok, une autre question audio. Est-ce que je dis, alors, question d'auditeur, est-ce que je dis, en pile haïtien, tu as doué un cœur sauté par rapport au retour au pouvoir de la Valace? Bon, rien ne dit que la Valace est au pouvoir. Il y a quelqu'un qui a une vie politique, et monsieur, ça a toujours montré que le son est extrêmement modéré. J'ai l'impression que c'est ça qui mène la aujourd'hui comme président. Je ne sais pas qu'il a fait bêtise pour le dire tête comme il a fait l'expérience, c'est-à-dire qu'il est sorti, il a commencé à faire des débats politiques à partir de la Valace, qu'il serait aujourd'hui la Valace et qu'à partir de ce moment, il y a une conquête, la Valace du pouvoir. Je pense qu'effectivement, il y a des ramifications lavalaciennes, mais que ce serait une bonne chose qu'il prenne la distance et qu'il devienne un chef d'État pendant les 120 jours que l'appelé à diriger le pays. Parce que ça, ce n'est pas encore fini. S'il fait un bon travail, on ne sait pas. Demain, peut-être qu'il va passer d'un président provisoire à un président tout bon pays, d'autres élections qui vont venir. Ce serait une bonne chose qu'il montre qu'il a la capacité de gérer et qu'il prend attitude en chef d'État. Dans combien de temps, puisqu'on estime que 120 jours n'a pas suffi pour résoudre les problèmes réels du pays, parce que si bien comprendre l'explication qu'on baille, problème Haïti, je veux dire, ce n'est pas seulement un problème d'élection que lié, ce n'est pas une question de président. Haïti n'a pas un problème de président, véritablement. Combien de jours qui est nécessaire pour nous résoudre une série de problèmes pays, pendant qu'on a considéré tout, pas par ailleurs, mais pendant qu'on a considéré en même temps, question élection en tout. Si 120 jours n'a pas passé. Souvenez-moi net, Mabjo, exactement ça me pensait. Ou rappelons que je t'ai dit, on l'a ici à plusieurs reprises, que je compte ça ne régler transition en tant que tel. Je pensais que ça n'a fait période, ça là, son période transitionnelle, mais très courte, d'environ 120 jours. Mais 120 jours n'est pas suffisant compte tenu de ça que nous faire. Moi, je pensais que paysan, Gombaga me dit que nous ne sommes pas d'accord, la seule ressource dont nous disposons, c'est le temps. Jodi, on a couru, font paquet de bagages qui demandent un peu plus de temps pour nous apprécier, pour nous comprendre et prendre les bonnes décisions. Moi, je ne m'en presque pas et je pensais que 120 jours à pas compte et tu vas le voir très rapidement. Parce que c'est dormir et se réveiller d'un matin. Donc, nous avons souhaité que nous ayons une équipe hommes vertueux qui prend responsabilité de travailler et qu'on arrive dans 120 jours à l'arrivée d'un autre président au pouvoir. Mais ça ne va pas être quelque chose de facile. Et moi, peut-être vous dis que cela nous prenne 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, que nous mettions sous pied un pays qui structuré, un pays qui correct, un pays côté que des hommes se mettent ensemble pour sortir une vision d'Haïti en fonction de nos hommes, de nos ressources, de nos moyens, plutôt que de partir à l'aventure et de nous dire on court, sortons rapidement pour nous président, je pensais que faut que nous moi je dis déjà m'a dit encore pour payer, on prend une période de trêve, d'accord, on calme nous projeter l'image d'un pays que nous qu'à gérer parce que l'endine payer ça à tous les niveaux de petit monde qui pipiti à grand monde pour que par exemple je dis nous sortir on l'autre attitude de la perspective de sortir des solutions acceptables pour Haïti. À la place de M. Privert, à la place du président Privert, est-ce que vous avez adressé question révision constitution? Bon, c'est pas à lui de le faire. Même penser que effectivement c'est payant pour faire ça. Je ne le laisserai pas au Parlement parce que le Parlement, ça a trop de pouvoir déjà. D'accord? Donc, il faut qu'on fait la partie sous base référendum, mais pas à partir de parlementaires qui ont trop de pouvoir, parce que ça, pour le faire, c'est retirer une partie des pouvoirs du Parlement aussi, si c'est nécessaire de le faire. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas plaquer ça dans le Parlement. Dernière fois, la gueule l'amène ou un résultat. N'est-ce fait des bagailles pour yo, n'est-ce fait des bagailles pour bailler peut-être plus pouvoir, n'est-ce fait des bagailles créer dans des conditions côté que je dis, tout le monde se pose la question sous égide de qui constitution nier. Donc là maintenant c'est encore questionné et il faut faire des bagailles qui puissent sérieux pour payer oublier tête nous quelquefois. Vous avez de l'espoir apparemment, Toujours un espoir. Moi je pense qu'il suffit d'un geste. Moi je pense que le jour où des hommes, je ne comprends que nous sommes un grand pays, je ne comprends que nous sommes pauvres, je ne comprends que comparé à d'autres où nous en sommes,
Je ne comprends par exemple pour la garder ça comme capital. Je ne comprends par exemple une capacité nous prouver pour nous bailler les besoins, satisfaire besoin moun en termes de logement, en termes de santé, en termes de nourriture. Ça nous gagne pour nous faire comme travail, pour nous bailler l'école, bailler l'éducation, bailler ceci, bailler cela, n'a pas suspendre goumen. Parce que nous sommes conscients que nous avons des luttes beaucoup plus importantes pour nous faire, c'est repousser au maximum cette misère qui nous tenaille. Nous plein de jobs pour nous faire. Donc, nous avons espoir, même qu'à souhaiter que tout homme comprenne que l'espoir, ça ne pas chaque jour nous recommencer à travailler dans la perspective de ne pas continuer à parler, non, mais que nous commencer à travailler pour nous faire des choses différentes. Vous dites que même on commence à prêcher par l'exemple, ou déjà qu'on drapeau la caillou. Ou d'ailleurs, mais tout haïtien fait même bagarre. Je drapeau pays, tant que passe aux États-Unis, côté me passe Mouel, au Mexique, côté passe au drapeau. En France, c'est la même chose devant tous les hôtels, devant tout business. Nèg la dit haïtien, jodi on sorti devant Palais National la drapeau, c'est l'arrivée devant Marriott pour l'autre drapeau, l'inacceptable. On dit que symbole de ralliement que nous avons un drapeau, on commence par embrasser. Bien que, par exemple, il y a des discussions sur les couleurs, sous Jean Letellier, etc. Bonjour, on a fait ça, mais ça n'accepte qui pour nous aujourd'hui. Le drapeau bleu, rouge, avec emblème, etc. Palmi, l'Union fait la force en balle. On admettez quand nous, tout mettez drapeau devant la caille nous pour nous dire nous haïtiens et qu'à partir de ce moment, nous comprenons pour nous faire compromis dans une perspective pour sauver Haïti. Meilleure expérience pour ta faire là, c'est de mettre Argentine pour jouer avec Haïti, Brésil pour jouer avec Haïti. Pour combien Haïtiens t'as oublié le drapeau par ailleurs, mettez le drapeau au Brésil avec ou bien Argentine. Nous t'as souhaité que ça. Bon, ce qu'il nous faut à partir de ce moment, on a toujours aimé. Faut nous net style Brésil, Haïtien, grand pile noir, Brésil tout, etc. Mais je dis en tout c'est même bagarre. Nous avons la capacité de faire la même chose. Gardez les cap jouer pour nous aujourd'hui. Si ça Haïti était chita comme dans le temps, ou pas te retrouver éparpillé, on a une équipe capable de jouer contre le Brésil. Nèg yo gros nèg yo technique, nèg yo ba comme ça, etc. Cependant, ils n'ont pas le jeu d'ensemble. Bon, est-ce que tu comprends? Est-ce que ça veut dire que nous avons un problème de mettre tête ensemble en Haïti? Et pas tête ensemble, c'est faut les moyens, faut cabanek ça au manger. C'est dans l'autre pays, c'est dans l'équipe professionnelle que vous dire que nous avons un problème de manger avant tout, non, faut pas répondre ni comme ça. Nous avons un ensemble de problèmes qui font que par exemple, et c'était pas tout la même chose. Tu es d'accord que dans le temps, jeu d'ensemble qui était dans des équipes de football telles que le Brésil, l'Argentine ou pas Messi est superbe dans Barcelone, il n'est pas autant, par exemple, dans l'équipe d'Argentine. Jeu d'ensemble n'a pas fait, mais millions, c'est Barcelone l'a fait. Donc, à partir de ce moment, c'est comment faire pour nous avoir une base. Nous avons des petits gens que l'on retrouve partout, que les gens ont joué au football, et a fait ceci, a fait sport, qu'on les retrouve beaucoup plus tard. Nous allons voir qui est beaucoup plus important. Qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, pour les petits gens qui courent 100 mètres, 200 mètres, on tennis, on met dans pied, on bout de short, on met sous lui, même sans chemise, il doit faire. Comment faire le tourner pour le jeune pour le manger tout? Ah, faut pour nous organiser ça. Donc, où est que nous avons responsabilité, faut nous pas manger. Et pour nous pas manger, c'est par le travail. Nous pas qu'à dire que c'est l'agriculture qui va nous. Faut que nous fassions l'autre bagaille qui est possible, qui est accessible. On se laisse aller. En chita pense Haïti. De quoi avons-nous besoin? Et pour nous réussir le pari de la faire venir. Mais elle n'est pas faite pour compter, non? Donc c'est chaque Haïtien pour qui impliqué. Est-ce que vous comprenez? On a essayé de comprendre. Merci Yves Bastien, c'est un plaisir pour me dire déjà, donc pour me dire déjà, et nous avons recevoir plusieurs demandes, plusieurs auditeurs qui étaient formulés des demandes pour me recevoir matin. Okay. Et effectivement, au Vini, c'est même pas le temps de remerciement de la part de l'auditeurs. Et moi, je vous merci pour eux, parce que vous avez accepté venir là, jeudi, dans la métropole, pour permettre nous bénéficier de compréhension et même d'éclairage de la situation politique. Et ce matin, là, qu'on apprend nous, qu'on joue au football avec. Nous sommes à l'école, nous sommes dans Inagé ensemble pendant de nombreuses années, nous sommes dans la même équipe football, etc. Monsieur de fait quoi en pile? Ah, bah, nous avons côté Shell, ben, là, le ballon là, avant que le fait pas ça. Est-ce qu'on fait goal ou même? Non, même des joueurs, nous sommes plus défenseurs. Défenseur. Donc, défenseur, monsieur était dans 2000. C'était 2000, donc nous étions proches là sous terrain. Donc, vous compte monsieur passe? Oui, vous compte une passe. Est-ce que vous espérez que monsieur va faire passe tout? Non, j'espère. Il n'y a pas qu'à devant ça. Tu ne sais pas, moi-même, il y a peut-être des défauts que je gagne. Je ne me considère pas trop important en tant que tel. Dans le sens où maintenant, tellement de choses qui fait pour le pays, ça, je ne suis pas capable aujourd'hui, monsieur Privé, monter président, c'est une question de qui ça me parle, je n'amène. Dans 3-4 mois, pour le diriger, qu'il fait les bonnes actions dans une perspective pour Haïti améliorer. Même moi, je ne compte pas, je suis très secondaire par rapport aux choses qu'il a menées. D'ailleurs, peut-être que nous avons pour nous encore le pas président.
ou bien quand même la télévision aujourd'hui, donc c'est autre chose, quand même, bien ça y est, ou bien si je ballon conseil, m'a ballon conseil. S'il fait des erreurs, parce qu'il accepte qu'il peut faire des erreurs, m'a aider s'il le veut. Si tu as ballon conseil aujourd'hui, là, dans mes quoi, là, ça doit dire comme conseil, comme premier Donne conseil. pas se limiter au, c'est-à-dire, ce que croient les gens que quelque part, c'est Lavalas, que c'est Lavalas qui prend pouvoir, la conseil, etc., c'est président d'Haïti aujourd'hui. Il y a des relations avec Lavalas, c'est une bonne chose, mais il s'agit d'un pays et qu'il prend les bonnes décisions pour pays. Merci Yves Bastien. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Yves Bastien est notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.